dis, oh, là, je suis en voiture. Je prépare une petite surprise pour Louis. D'ailleurs, si vous avez suivi les épisodes qu'on a fait sur ma chaîne, on a créé. À la base, on partait pour faire un générique. Et là, au final, on sort un projet. Lundi, un EP de quelques titres. On a le nouveau générique qui arrive lundi. Donc, mettez des flammes pour ce fucking nouveau générique. Et voilà. Et j'ai lancé une page Patreon aussi, de toute façon. C'est dans la description. Mais là, je fais cette vidéo, c'est pour parler de Lil Pump. Parce que je reçois beaucoup de gens qui m'envoient des messages qui me disent, Balou, t'es comme Kanye West, t'as une verse réversible, un coup tu l'aimes, un coup tu l'aimes pas, etc. Et je vais vous raconter mon histoire d'amour avec Lil Pump. Comment ça s'est passé. En fait, si vous voulez, Lil Pump, au début, ma première vidéo que j'ai fait de Lil Pump, vous pouvez regarder sur ma chaîne, ça fait partie des vidéos de 2017, c'était un coup de marketing magnifique. C'était quand Lil Pump, il avait signé un contrat à 17 ans chez Warner, mais qu'en gros, tu n'as pas le droit de signer un contrat en étant mineur, donc il l'a recassé. Pour re-signer le contrat, ça veut dire qu'il a pris 2 fois une grosse avance et tout. Et pour moi, quand j'avais vu ça, je me suis dit, c'était un génie du marketing. Et je le voyais comme un mec, en fait, qui se sacrifiait, genre un mec qui faisait du rap un peu débile, tu vois, mais pour se sacrifier, un peu comme X. Il faisait du ignorant rap des fois, mais il avait des messages à des moments, tu vois. Je me suis dit, c'était ça, Lil Pump. Et puis, il a sorti son premier projet. Je me suis dit, vas-y, il a fait un bon petit sacrifice. Donc voilà. Là, on me propose de le rencontrer, le frérot. On me propose de le rencontrer. Je dis, bah ok, je suis OP, mais pour faire une interview. Et là, il se passe quoi là? Il y a des sbeuls là. Wesh. Ok. Bon, revenons à nos moutons, même si c'est pas l'Aïd. Du coup, on me propose de le rencontrer et de faire une vidéo. Moi, je propose une interview, parce que moi, je fais une interview. Et là, on me fait comprendre qu'il n'avait pas les capacités mentales pour faire une interview. Mais avant ça même, il y a J. Cole qui fait, vous vous souvenez du délire où il est à l'époque de Middle Child, où il parle aux jeunes, etc. Où J. Cole il commence à faire le son, où il explique aux jeunes que la nouvelle génération de Cloud, vous allez mourir parce que vous parlez que de lean, de sexe, etc. Tu vois. Et J. Cole, il fait une interview avec lui où il lui explique les choses. Il faut savoir qu'à cette période-là, il insultait J. Cole, il insultait Russ et tout. Et moi, je faisais des vidéos et je validais pas. Je disais, Russ, je valide son délire, il est en indé, il ceci, cela. Et je commençais à dire que j'aime pas le délire d'insulter Russ, J. Cole. De là, je me suis dit, bon, peut-être c'est une stratégie de Cloud, on va lui laisser le bénéfice du doute. Et quand on m'a dit qu'il n'avait pas les capacités intellectuelles pour faire la vidéo, l'interview, je me suis dit, attends, il y a un problème avec ce mec. Et quand je l'ai vu, je suis arrivé, il était un peu... Et je me suis dit, attends, c'est pas possible. Et après, quand j'ai vu comment il était à fond dedans, quand je lui ai dit de dire c'est parti salope, c'est parti salope, je me suis dit, mais wesh, en fait, je crois que c'est vraiment un ouf. Et plus le temps passe, plus je me disais, mais attends, il apprend pas de ses leçons. Il a fait un premier album il a fait un album qui a pas super bien marché. Là, il faut qu'il comprenne que il a une notoriété, son message c'est toujours la même. Ces gars comme ils se font frapper par l'équipe de Russ. Enfin, il y a un truc qui va pas, et même le message qu'il dégageait, il allait pas. C'est-à-dire, là en ce moment, il fait des vidéos où il dit tout le temps, mieux vaut acheter une chaîne qu'une maison. Enfin, des trucs qui n'ont pas de sens. En fait, c'est du buzz pour du buzz. Il y a un moment, tu vois, il y a un message qui passe plus en fait. Il y a Boom Gang qui s'est repenti, tout le monde s'est calmé, lui il continue. Et c'est ça qui m'a créé cette haine envers ce mec, c'est que c'est un mec qui avait, pour moi de base, qui avait une intelligence des réseaux sociaux, du marketing digital, etc., qui se transforme en guignol des réseaux. En fait, c'est devenu un guignol, un branquignol. J'ai envie de le gifler comme ça. Bah, KO dans le menton. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Il me fout la haine. Mais parce que il peut avoir un impact positif sur les jeunes et même il peut se redonner une vibe, tu vois. Non, il préfère faire des trucs de guignol. Donc, fuck Lil Pump. Voilà. Fuck Lil Pump. Et il aura jamais de hit, votre gars. Voilà, tiens. Voilà. Tu peux couper ça, film, c'est bon. Fuck